Bonsoir chers amis, à présent nous allons travailler sur les processus. Nous verrons donc comment est-ce qu'il faut manipuler les processus, comment créer des processus, comment les tuer, comment les observer. Ok. Donc nous allons commencer par la commande de jobs. La commande de jobs, un job c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble de processus. Ok, là, vous voyez qu'il n'y a aucun processus, il n'y a aucun job si vous voulez. On va essayer de créer un job. Je veux prendre comme ça un exemple de processus, disons sleep. Sleep permet de faire endormir, ok, 40 secondes pendant 40 secondes. Je vais lancer, puis je vais faire CTRL Z. Ok, CTRL Z permet d'interrompre, ok, tandis que CTRL C permet de terminer le processus. Ok, donc maintenant lorsque je fais job, ok, on voit bien que là il y a un processus qui est affiché, qui est celui que j'ai interrompu tout à l'heure, quoi. Ok, dans le 1 veut dire que c'est le job numéro 1. Le plus veut dire que c'est en fait que c'est celui qui est courant, c'est le job qui est courant. Stop, ça veut dire qu'il a été interrompu. Et il s'agit de quoi? Il s'agissait de sleep 40, quoi, qui concerne la commande sleep 40. Ok. Donc je peux également faire job. Je peux également faire job. Ok. Moins L pour lister les jobs que j'ai dans ma file. Ok. Je peux maintenant, par exemple, je peux faire jobs pourcentage 1. Lorsque je fais pourcentage 1 fait référence au numéro du job. Ok. Voilà. Donc j'affiche donc le job correspondant. Je peux faire également job pourcentage. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais afficher la liste des jobs suspendus. Ok. Alors là, je vois bien que les jobs suspendus, il n'y a que le job qui était suspendu dont il est question. Maintenant, je vais afficher la liste, je vais afficher les jobs courants avec le plus. C'est effectivement le seul. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher la liste des jobs précédents. Ok. Voilà. Puisqu'il est le seul, donc il a en même temps courant et précédent. Je vais maintenant le mettre en avant-plan parce que tout à l'heure, lorsque vous créez, lorsqu'on fait CTRL Z, on a envoyé le job en arrière-plan. Si je veux donc le mettre en avant-plan, je fais foreground, FG veut dire foreground. Et puis je fais pourcentage 1. Ok. Et lorsqu'il va passer en avant-plan, ok, automatiquement, comme il va passer en avant-plan, il va se terminer, quoi. Donc si je fais jobs, vous voyez qu'il n'y a plus de job. Pourquoi? Parce que sleep s'est terminé, puis c'était juste 40 secondes. Ok. Donc on peut encore refaire la même chose, c'est-à-dire on peut faire sleep et puis on interrompt pour continuer un peu les simulations. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On peut également on va faire encore un sleep, par exemple. On va prendre peut-être 100. On va prendre 100 aussi, et puis on va interrompre. On fait jobs, on va voir normalement qu'on a 2 jobs. Ok. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? C'est que si je fais en avant-plan, je vais passer en avant-plan le deuxième job. Ok. Je vais le passer en avant-plan. Ok. Donc je vais donc faire ça. Et puis j'interromps. Maintenant si je fais BG pour faire BG, c'est pour envoyer en arrière-plan. Je fais également pourcentage 2. Ok. Vous voyez que lorsque je passe en arrière-plan, il y a un autre symbole qui s'affiche. Ce symbole effectivement représente donc l'arrière-plan.
Ok. Et là, maintenant, on a affiché le numéro du processus qui est 100. Non, 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 je m'excuse, je m'excuse. Là, c'est pas le numéro du processus, c'est tout simplement le temps que va mettre pour faire sleep. Ok. Maintenant, si par exemple, je fais jobs. Ok. Je fais job moins L. Voilà, lorsque je fais job moins L, j'ai effectivement les numéros des processus. Vous voyez. Ici, j'ai deux processus. J'ai un qui est 155, l'autre qui est 156. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? Si je veux tuer un processus, par exemple, je peux dire kill pourcentage 1 pour dire le premier. Ok. Donc, si je fais job, ok. On me dit donc que le job est terminé. Ok. Donc, le job de PhD 155 correspondant à 1 était terminé. Mais entre-temps, on a le job 2 qui s'est également terminé. Pourquoi? Parce que il était en train de tourner quoi pour terminer le timing qui valait 100 puisqu'il était en avant-plan. Donc maintenant, il n'y a plus de job dans la liste. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on crée un job à partir du terminal, ça veut dire que lorsqu'on va fermer le terminal, lorsqu'on ferme la session, ça veut dire que tous les jobs seront également terminés. Si on veut éviter cela, on peut utiliser le no-op. No-op, si on veut détacher la commande du terminal de la session, si je fais no-op par exemple ls-al, ok, no-op ls-al, et puis je mets en arrière-plan. Pour mettre en arrière-plan, je mets le symbole. Ok. Je mets en arrière-plan. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Là, maintenant, on va dire... quel est l'ID? Maintenant, on va... Si on fait ceci. Si on fait job L, il n'y a pas de job. Si je fais par exemple no hop, je vais faire par exemple ping localhost. Ok. Là, je vois que le PhD c'est 158. Ok. Donc je peux faire ceci. Je dis maintenant. Je vois que là il y a un job. Je vais afficher un peu son PhD qui est 158. Je peux dire kill. Ok, je dis kill et puis je mets le ID ici. Je fais kill moins 9 et je mets 158. Ok. Ok, là vous voyez donc que l'état est passé de running à killed. Ça veut dire qu'il a été tué quoi. Ok. Donc si je fais plutôt kill maintenant 158, on dit qu'il n'y a plus de processus pareil puisqu'il a été tué. Ok. Donc maintenant on peut utiliser la commande watch pour observer les résultats d'un programme au fur et à mesure avec le temps. Ok. Si je fais par exemple watch uptime qui me donne le temps mis par le système depuis qu'on l'a lancé. Ok. Par défaut, c'est chaque 2 secondes qu'il va m'afficher les résultats avec watch. Donc ici, on me dit que ça fait à peu près voilà, à peu près 1h44. Ok. Donc voilà, chaque 2 secondes, s'il y a un changement, watch me réaffiche, m'actualise. Ok. Donc je peux revenir en faisant CTRL C. Si je fais encore watch, vous voyez que ça change. Ok. Je peux changer, je peux dire watch. Je dis qu'il m'affiche après chaque 5
échange par exemple. Ok. Échange comme ça. Ok. Ça y est changé le temps après lequel il va prendre l'information. Alors, on peut utiliser la commande si on connaît. Je ne sais plus si j'ai encore des jobs. Supposons que je fasse encore sleep 60 et que j'interromps. Regarde. Là, il y a un job qui a pour nom sleep. Je peux afficher avec pgrep. Je peux afficher l'identifiant du processus, d'un processus qui a, avec pas son nom, pgrep. Il peut même afficher ça. Je peux également tuer un processus à partir de son nom avec pkill. Je mets tout simplement le PID, autant pour moi. Ok, ou bien je peux mettre également le nom, je dis sleep. Et puis j'affiche les jobs. Ok. On voit donc que là il a été stopped. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, je vais essayer de créer deux. Je vais faire par exemple sleep. Et puis j'envoie en arrière-plan. Et puis je fais peut-être slip 70, j'envoie en arrière-plan. Ok, maintenant je peux les tuer avec kill all. Je peux tuer plusieurs processus. Ok, qui ont été lancés avec le même nom. Et puis là, vous voyez que j'ai tué les deux processus qui ont été lancés avec slip. Alors maintenant, table of process. Je peux afficher la table des processus de mon ordinateur. Généralement, tout administrateur doit être capable d'observer cette table aussi, parce que si jamais il y a un virus qui s'est infiltré, on pourra voir ça ici. Alors, je vais un peu expliquer cela. Donc, ce qu'on a en haut là, c'est voilà le temps que le système a été en marche. Ok, c'est-à-dire que le hop, il a été hop, ça fait 1,47, ça fait à peu près 1 heure. Alors maintenant, on a ensuite ce qui vient après, c'est le nombre de temps consommé par les utilisateurs. Ensuite, on a dans la charge moyenne. La charge moyenne. Ok, la charge moyenne. Les 1 minute, 5 minutes et 15 dernières minutes. Ok. Voilà, la charge moyenne de ces utilisateurs durant ces derniers temps. Donc, on voit bien que le système n'est pas vraiment exploité. Nous sommes d'accord? Ici, en bas, on a dans le nombre de tâches totales. Vous verrez qu'il y a à peu près 6 processus au total. Et là, à la suite, on a les états de ces processus. On a un qui est en cours, qui est élu, running. Il y a 4 qui sont en mode endormi. Il y a un qui est stopped. Ok, et puis il y a 0 zombie. Un processus zombie, si jamais après sa mort, il a toujours besoin que son père soit tué pour qu'il sorte de la table des processus. Ensuite, maintenant, on a le pourcentage d'utilisation du CPU. On a 0% utilisé en mode utilisateur. Maintenant, là, c'est 0,1%. On a également ensuite le pourcentage utilisé par les systèmes, par le noyau système. On a également le pourcentage utilisé par les processus qui exploitent ce qu'on appelle le nice, qui est une valeur. Plus elle est petite, plus le processus est prioritaire, qui donne une priorité. Nice. On a maintenant le pourcentage, n'est-ce pas, idle. ID veut dire idle, ça veut dire que le pourcentage de consommation lorsqu'il ne fait rien, vous voyez que c'est 100%. Il est sous-exploité. On a également ici WA, c'est le temps mis, n'est-ce pas, par les processeurs, par le temps d'attente, n'est-ce pas, des entrées-sorties, waiting, input, output. Ok. Le temps que prend le processus pour attendre les entrées-sorties. Ici également, c'est le temps mis pour attendre, pour servir le hardware interrupt, les interruptions matérielles. HI. SI, c'est le temps mis pour servir, n'est-ce pas, l'interruption de software.
Et le ST, c'est le temps mis pour servir tout ce qui est virtuel, machine virtuelle. Donc, plus bas, donc, on a la consommation de la mémoire, on a la mémoire au total, on a la mémoire disponible, on a la mémoire utilisée, et puis on a la mémoire utilisée par les buffers ou bien par les caches. Plus bas, c'est la mémoire virtuelle. On a la taille totale de la mémoire virtuelle, on a la mémoire virtuelle libre, ça veut dire ici que la mémoire virtuelle n'est pas utilisée. Ok. Donc, voilà un peu cela. Plus bas maintenant, on a la colonne PIG qui est l'identifiant du processus. On a user qui est l'utilisateur qui a lancé ce processus. On a PR qui est la priorité, n'est-ce pas, la priorité du processus. On a NI qui est la valeur du nice de ce processus. Ok, plus elle est petite, plus le processus se trouve prioritaire. On a maintenant VIRT, c'est l'utilisation de la mémoire virtuelle. L'espace virtuel. On a RES qui est en quelque sorte l'utilisation, n'est-ce pas, de la mémoire centrale. Ok. On a maintenant la mémoire partagée qui est share, SHR. Là, c'est la mémoire partagée avec les autres processus. S, c'est le status, c'est-à-dire l'état du processus. Ça peut être S, c'est-à-dire sleep, endormi. Ça peut être, l'état peut également être R, c'est-à-dire run. N'est-ce pas? C'est-à-dire run. Ok. Ou bien l'état peut également être Z, c'est-à-dire zombie, par exemple. Ok. Maintenant, on a le pourcentage de CPU, on l'a déjà expliqué, et puis on a le pourcentage de la mémoire centrale, et puis on a le temps d'activité, time c'est le temps d'activité du processus, et puis on a la commande qui a permis de créer le processus. Donc, on peut également faire PS, on peut utiliser PS, ok, pour observer les processus. On peut faire PSA, ok. Là, on regarde les processus qui ont été attachés au terminal, ok, qui ont été attachés à ce terminal-là. Voilà les processus, ok, qui ont été attachés à ce terminal. Et on peut également faire PSU, par exemple, Chafros, pour dire les processus qui ont été lancés par l'utilisateur Chafros. Et voilà. Ok. On peut faire PSAUX. Ok. Qui m'affiche dans l'ensemble des processus qui ont été attachés au terminal par l'utilisateur, par les utilisateurs. Et même ceux qui n'ont pas été attachés à ce terminal-là. Ok. Donc les voilà. Voilà. Avec les différentes caractéristiques. Ok, l'espace virtuel, etc. TTY indique dans le terminal. On a l'état, ok, on a l'état, et puis on a la date de début, le temps mis, et la commande qui les a lancés, les utilisateurs qui ont lancés. Donc voilà un peu, lorsqu'on a ça, on peut avoir, comme on a le PID, on peut utiliser les commandes pour tuer. Pour tuer, si je veux tuer par exemple... je veux tuer le processus 228. Ok. Vous voyez que là, il correspondait donc à cela. Vous voyez que son état a changé. Donc voilà un peu, chers amis, quelques commandes qui vous permettent de gérer les processus. J'ose croire que voilà, vous avez eu des informations supplémentaires intéressantes pour vous. Ok. Voilà un peu, maintenant à vous de pratiquer cela. Ok, et j'ose croire que vous allez le faire pour être en contact permanent avec les commandes. Donc, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker et de faire le test qui est dans la description. Posez également des questions, bien poster des commentaires. Je serai là pour répondre. À plus, ciao.